Tony Estanguet a annoncé tout à l'heure sa retraite à 34 ans et après un troisième titre olympique. Ce soir, dans le Moscato Show sur RMC, il est là pour vous. Vous lui posez toutes les questions que vous souhaitez au 32-16. Tony Lapaguet, Tony Estanguet, il est là. Salut. Comment il va, Tony? Eh ben ça va pas mal. Salut écoute, Tony. J'ai versé ma petite larme. Nous aussi, on pleure depuis ce matin. On s'en remet pas entre le match de Marseille hier et ton départ à la retraite, mais c'est une catastrophe. Alors quand même, avant d'accueillir nos premiers auditeurs, Didier et Roland, je voudrais pour une fois faire le palmarès complet. Ouais, non, maintenant. Donc 3 titres olympiques. Faut 4 cheminées pour mettre les trophées. 3 fois champion du monde, mais aussi 3 fois vice-champion du monde. 3 fois champion d'Europe, mais aussi 2 fois vice-champion d'Europe. Oh là là. Et puis, championnat de France, 9 médailles d'or, 8 médailles d'argent, 7 médailles de bronze. Et membre de la Dream Team. Bon, T'as ça, oublié ça. on le dit en Ah non, premier. oui, non, ça. mais ça, c'est. Attention. Alors le principe, il est très simple, hein, Tony. Tu réponds aux questions de nos auditeurs au 32-16. On accueille Didier tout de suite. Salut Didier. Didier. Salut tout le monde, salut Tony. Écoute, bravo pour cette belle perf. Merci. Moi j'ai une question, elle est simple, hein, c'est est-ce que Londres t'a fait oublier Pékin et puis est-ce que Pékin t'a motivé pour Londres? Donc voilà, elle est toute simple. Eh ben ouais, mais tu vois, tu réponds déjà dans la question, donc c'est bien. Effectivement, je pense que je me suis vraiment servi de Pékin, qui était un accident de parcours, mais que je n'ai pas du tout oublié. Voilà, ça fait partie de mon histoire et ça fait du bien de temps en temps de prendre une petite claque. Et je crois que ça m'a vraiment aidé à revenir plus fort. Voilà, donc je me suis vraiment posé la question d'arrêter ma carrière après Pékin, parce que j'étais au fond du seau. Et je suis revenu, je pense que je suis revenu plus fort. J'ai été champion du monde en 2009, champion du monde en 2010, champion d'Europe en 2011 et champion olympique en 2012. Donc j'ai bien fait de repartir. Et aujourd'hui, j'ai encore plus savouré Londres parce qu'il y a eu Pékin, je crois. Dans le caniveau, là, dans la misère, quand t'as été champion et que t'as pris une branlée à Pékin, quel est le déclic qui te fait te dire, bon ben là, allez, j'y revais parce que c'est pas fini? Ouais, écoute, c'est vraiment la tristesse, quoi. Le sentiment de frustration, j'étais écœuré, quoi. J'étais écœuré, j'avais vraiment l'impression d'être passé à côté. Mais à quel moment tu refiles un coup de collier, quoi? 3 mois. Je mets 3 mois avant de me remettre de ça parce que franchement, j'ai l'impression que c'est fini pour moi. J'ai 30 ans, j'ai déjà fait 3 fois les jeux. Voilà. Ta femme qui te supportait plus à la piole, t'as dit allez maintenant tu fous le camp, tu vas rebosser, feignasse. Ouais, c'est vrai que l'entourage proche a vraiment poussé pour que je reparte. Je suis pas sûr qu'il se soit dit j'y revais. Mais Est-ce que l'entourage proche peut-être j'y retourne. J'y reviens, on mastique là aussi, il y a un problème de liaison. Est-ce que l'entourage proche, cette fois-ci, ne s'est pas mobilisé pour que tu n'y retournes pas au mastic, justement? Eh non, écoute, non, étonnamment. T'en laisser tranquille. Non, ils m'ont encouragé à ne pas me précipiter, c'est-à-dire à Londres, tout le monde avait peur que j'annonce ma retraite tout de suite. Et non, les gens m'ont dit mais non, souviens-toi de Pékin, prends ton temps. Voilà, c'est vrai que je me suis régalé à Londres et il n'y avait pas de raison d'arrêter. Je suis pas en conflit aujourd'hui avec mon sport, je suis pas blessé, j'en ai pas marre. C'est pas ça le problème. Ouais, t'es juste nul, quoi. T'es devenu nul. Non, c'est que j'ai envie. En 2 mois, tu vaux plus une canette. C'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui mon excitation elle est plus sur le fait d'être bon ailleurs, quoi. Voilà, j'ai peur de tomber dans la routine. C'est bien parce que tout à l'heure je le disais à Adrien, déjà il y a quelque chose qui me surprend, c'est partir à la retraite quand t'as jamais bossé comme toi, c'est quand même faut le faire. Non mais après c'est vrai qu'il y a quand même, quand t'as fait le tour comme ça, il y a quand même une belle vie derrière, il y a quand même des choses à mettre, il y a d'autres choses que le canoë, quoi. Je veux dire, c'est quand même tellement bon de s'ouvrir quand on a fait des sports passion où t'as tout le temps été dedans 24 heures sur 24. De savoir qu'on peut prendre aussi du plaisir et gagner son oseille ailleurs. Exactement. Ça, c'est bien. Et ça, je sens que c'est le moment. Je sens que je suis curieux de ça, j'ai envie d'être bon ailleurs et de me faire violence, quoi. Et j'ai l'impression qu'à la limite, presque continuer, c'est la facilité. Alors que, voilà, aujourd'hui, si j'arrête ma carrière, demain, il faut que je me secoue les puces pour retomber sur mes pattes. Ouais. Didier, merci pour ta question. De rien. Merci Didier. Merci Didier. Merci pour cette réponse. Voilà. Merci pour ton appel. Je vous rappelle que ce soir, Tony Estanguet, qui a annoncé sa retraite tout à l'heure, est en direct dans le Moscato Show sur RMC. Et c'est vous qui lui posez toutes les questions que vous souhaitez au 32-16. Roland, bonsoir. Roland. Bonsoir le Moscato Show, s'il vous plaît. On va peut-être en faire. Salut Tony, là, je suis un petit Roland. peu ému. Je vais vous expliquer parce que je connais assez bien Tony. Salut Tony. Salut Roland. C'est Roland Davo du canoë freestyle. Ah, d'accord, un kayakiste. Très bien. Roland. Voilà, donc, excusez-moi, c'est une immense fierté. Moi, je voulais dire un merci pour tout à Tony. Merci parce que grâce à lui, on marche fièrement, nous les pratiquants de canoë. Alors, je suis à la retraite maintenant. Hein. Et l'émotion qu'il nous a donnée, moi j'ai tressaillé pour les 4 Jeux Olympiques où il a vu.
où il a participé. Et voilà, moi je suis élu au comité départemental olympique et sportif de Vaucluse. C'est vrai qu'on fait un peu les pans quand on passe dans les sports, quand on peut parler de Tony, c'est un plaisir. Et j'ai juste une question à lui poser. Je voudrais savoir maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, Tony? Et fais attention, on a tous pris quelques kilos. Hein. Ouais, je sais. La présidence de l'UMP, peut-être, non, Tony? Non, merci. Non, merci. Non, écoute, Roland, c'est vrai que de ce côté-là, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai l'impression de revivre un peu justement ce que je disais à l'instant sur l'incertitude de la réussite, parce que je ne sais pas concrètement ce que je vais devenir. Mais l'envie, c'est de rester dans le sport, d'essayer de garder cette dimension internationale, parce que voilà, je pense que c'est un bon lien, une bonne transition après le statut d'athlète. Donc, être au contact du mouvement sportif français et essayer de développer les relations internationales avec d'autres pays. Ouais, tu restes dans la baraque, quoi. Ouais. Où en es-tu sur ton élection en tant que représentant des athlètes au CIO? Ouais, alors malheureusement, ça n'a pas beaucoup évolué. C'est un peu complexe de rentrer au CIO. Et voilà, les dernières infos sont que le TAS, le tribunal arbitral du sport, va se saisir de ce dossier en janvier. Oula. Il y aura une audition avec les 2 pays qui ont porté réclamation, donc le Japon et Taïwan, et pour une décision qui devrait arriver au mois de mars. D'accord, donc ça n'a pas évolué depuis la dernière fois. Je vous rappelle que c'est l'élection qui a eu lieu pendant les Jeux Olympiques de Londres qui a été sujette à contestation. Hein, donc c'est pour ça que le vote n'est pas validé, mais tu avais été élu au départ. Hein. C'est ça. Tony, tu t'es jamais dopé pendant ta carrière. Est-ce qu'à un moment donné, tu regrettes maintenant? J'ai une nouvelle vie. Je vais pouvoir essayer, voir si ça va vraiment aller plus vite.